Bonjour à vous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo où je vous dirai pourquoi j'ai choisi le X-T4 par rapport au X Pro 3. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas un X Pro 3, c'est un X Pro 2. Donc si vous voyez derrière, on voit évidemment l'écran. Donc voilà, c'est bien pas un X Pro 3. Et de l'avant, vous pouvez voir que le design est légèrement différent puisque comme le dessus, enfin tout le châssis étant en magnésium, on peut se permettre des petites fantaisies de design qu'on peut pas sur le X Pro 3, donc c'est pour ça qu'il a perdu cette espèce de petits traits assez sympa. Et donc on va commencer la vidéo tout de suite. Donc moi, à la base, quand j'ai voulu rentrer chez Fuji, moi j'ai toujours été plus intéressé par ce type de boîtier là. J'ai eu le premier X100, alors la batterie était horrible, vraiment toute petite, plus petite que celle-ci, là, qui est en train de charger, voilà. L'autofocus était vraiment pas terrible, et donc c'est pour ça au final que je suis allé sur un X Pro 2 au lieu d'un X Pro 1, mais au départ, je voulais vraiment un appareil photo qui soit vraiment un des meilleurs qu'on puisse trouver chez Fujifilm pour vraiment voir l'expérience de meilleure façon possible, et comme ça coûtait pas plus cher que d'acheter un plein format pour seconder mon Z6 qui me filme, j'avais le choix entre le X Pro 3 qui est 100 € plus cher que celui-ci ou celui-ci. Et bien évidemment, comme vous l'avez vu, le X-T4 l'a emporté dessus, mais comme je voulais ce style de visée là, j'ai acheté un X Pro 2 beaucoup moins cher qu'un X Pro 3, et donc là je vais vous dire pourquoi j'ai pris le X-T4 et même le X Pro 2 par rapport au X Pro 3. Donc évidemment il y aura tout ce qui est basiquement à voir, tout ce qui se fait de mieux dans un appareil photo Fujifilm pour pouvoir faire ce qu'on veut de la meilleure manière, donc le plus efficacement possible. Alors par rapport au X Pro 3, ce que va avoir de mieux le X-T4, c'est qu'il va avoir la stabilisation. Alors je sais pas si on l'aura un jour dans un boîtier X Pro, mais ça semble un peu compromis, à part si on peut mettre le cadre qui bouge dans le viseur OVF, ou si on n'a plus le viseur OVF, mais ça ne sera plus un X Pro du coup. Mais ça semble compliqué parce que ça marcherait que en EVF au final. Donc est-ce que Fujifilm s'aventurerait à juste dire que la stabilisation ne marche que en EVF, ou de faire un cadre qui bouge, mais à mon avis ce sera assez horrible pour viser, ou vous verrez la stabilisation faire comme ça. Donc c'est un premier point. Moi, ce qui m'avait en plus le plus gêné dans le X Pro 3, c'est bien évidemment ses capacités en vidéo. Pas que le X Pro 2 soit vraiment meilleur, on lui a ajouté le 4K, mais pour ce qui est du contrôle de la vidéo, c'est absolument horrible, et je l'ai pas du tout acheté pour ça. Ayant maintenant mon X-T4 et mon Z6, je pourrais évidemment faire plusieurs angles de prise de vue, mais le X Pro 2 n'est pas du tout là pour faire de la vidéo. Mais ce qui est dommage du coup avec ce X Pro 3, c'est qu'on l'a amputé par rapport au X-T3. Je trouve ça vraiment dommage. Alors est-ce que c'est vraiment un choix de Fujifilm de supprimer? Est-ce qu'on pouvait pas mettre les ports? Voilà, c'est toujours une discussion, mais il n'y a quand même pas de port HDMI, donc je sais pas s'il y en a un sur celui-ci, parce que je l'ai reçu au moment. Mais tac, c'est quoi ça? Il y a quand même un HDMI là-dessus, je crois. Oui, il y a un micro HDMI, donc le pire HDMI qui existe, c'est le même sur le X-T4, mais on peut sortir un flux vidéo là-dedans. Alors, donc ce sera pas forcément terrible, mais le X Pro 2 au final est meilleur pour faire de l'enregistrement externe que le X Pro 3, et ça c'est quand même un peu dommage de ce côté là. Donc il y aura vraiment, par rapport au X-T4, ces deux choses qui m'ont un peu freiné. C'est vraiment le fait de ne pas avoir de stabilisation et la vidéo. Et puis quelque part je voulais pour commencer chez Fujifilm un appareil photo où je pourrais m'aventurer à faire plus de choses sans que ça devienne un peu ridicule, à savoir que le X-T4 vous pourrez mettre un grip dessus et pouvoir attacher des téléobjectifs. Vous pouvez le faire avec n'importe quel X Pro, mais c'est pas vraiment le but de la machine. Vous enlevez toute une partie de l'appareil photo, enfin de l'intérêt de l'appareil photo, et du fait qu'il coûte plus cher qu'un XT,
au final, pour juste avoir des performances qui sont un peu moins bonnes, puisque le grip, pour moi le grip des X Pro n'est pas vraiment fait pour être mis avec un téléobjectif, et donc ça me posait aussi un problème de ce côté là. Après on va parler des problèmes que moi le X Pro 3a par rapport au X Pro 2, c'est comment dire ça, alors moi je vais pas parler de l'écran arrière parce que le X Pro 2 j'ai pour but de ne jamais utiliser l'écran, donc au final l'écran arrière du X Pro 3 ça ne me gêne pas tant que ça, mais il y a bien évidemment le fait qu'on a des le boîtier est moins bien pourvu que celui-là, alors ce qui reste quand même dommage. On a quand même un meilleur capteur évidemment dans le X Pro 3, mais on a en termes de d'agrément de boîtier des choses qui ne sont pas présentes dans le X Pro 2. Enfin, oui, qui étaient présentes dans l'X Pro 2, qui ne sont pas dans l'X Pro 3. À savoir, on a, comme on l'a dit, on l'a pas HDMI. Après, on peut pas mettre de synchro flash, donc c'est vraiment à l'ancienne, mais c'est quand même quelque chose qui a été enlevé par rapport au X Pro 2. Et on a ce viseur qui est au final moins intéressant sur le X Pro 3 qu'il est sur le X Pro 2. Et moi, pour moi, c'est pour une raison particulière, c'est le fait d'avoir utilisé le titane sur le X Pro 3 qui l'a rendu plus cher. Et Fujifilm s'est dit, mais attends, mais si on sort ça, ça va être vraiment trop cher. Et donc au final, qu'est-ce qui manque? C'est vraiment la possibilité de changer la magnification du viseur de 0,36 à 0,60 pour rester à un compromis à 0,50. Le viseur est plus confortable en EVF sur le X Pro 3, mais reste que on peut utiliser moins d'optique. Alors sur le X Pro 2, on peut utiliser ce 16 mm. Par contre, on n'aura pas le guide de recadrage si on est trop près. Donc ça c'est peut-être un peu dommage, mais au moins on peut s'aventurer à utiliser le 16 mm et même le 18 et cadrer correctement à l'intérieur. Après le 14 mm, on ne le verra plus, il y aura des espèces de petites flèches jaunes dans les coins. Où c'est ce cadrage là, bon je sais pas, j'ai pas remis la batterie dedans, mais il y a vraiment ces problèmes là, et il y en a un que je trouve quand même être le plus gros du X Pro 3. C'est que les gens ont... Enfin, Fuji a fait ça en titane. Oui, vous êtes bien marrant, Fujifilm, de faire un appareil photo en titane, mais il n'est pas complètement en titane. Donc ça veut dire qu'il est au final pas plus solide que le X Pro 2. Alors vous allez me dire, oui, mais en fait, si, puisque le titane c'est beaucoup plus solide que le magnésium. Oui, sauf que si vous comparez deux choses, deux choses construites de manière identique, à savoir que le X Pro 3 est un dérivé du X Pro 2, ils n'ont pas pu faire la cage au milieu en titane, ce qui apporte quelques problèmes, à savoir que je crois que le châssis du X Pro est au final, d'un côté à l'autre, il y a un côté qui est pris par la platine du haut, et l'autre par la platine, et l'autre par le top. Et donc ça fait un ensemble bien plus rigide que ce qu'on trouvera jamais sur un X Pro 3. Après, alors si Fuji me répond et me dit que c'est pas vrai, bah, peut-être que non. Mais moi ce que je vois, c'est que lorsque j'ai vu les photos du châssis d'un X Pro 2, c'est que au final le X Pro 3, ils ont été obligés de couper la partie du milieu pour au final la reconnecter sur le titane. Et ce que ça fait, c'est que vous aurez deux parties qui sont plus dures, mais dès qu'il y aura un choc, en fait c'est tout le magnésium au milieu qui va se prendre le choc, et donc ça peut péter à l'intérieur au lieu de juste avoir une bosse à l'extérieur, ce que je trouve pas forcément très intéressant. C'est un peu comme si vous essayez de bricoler un truc en disant il y a une pièce mécanique là qui a pas l'air de marcher comme il faut, je vais mettre une autre pièce par exemple en acier si c'est du Zamac, et vous vous apercevez qu'au final dans votre système ça a été vraiment fait pour s'user un peu plus rapidement que d'autres trucs, mais de manière cohérente entre toutes les pièces de la machine, alors que si vous remplacez par un espèce de pignon en acier, on va dire, et ben c'est autre chose qui va péter au final. Et pour moi, le X Pro 3, c'est pas forcément plus solide qu'un X Pro 2 de ce côté-là, et ça justifie difficilement d'avoir un appareil photo qui coûte plus cher qu'un XT avec moins d'agréments. Alors peut-être qu'après le viseur, ça reste intéressant, mais au final du coup le X Pro 2 reste une alternative beaucoup plus intéressante que le X Pro 3, à savoir qu'on a les mêmes valeurs de montée en ISO, et le X-Trans 3, tout le processeur et le capteur sont réputés avoir une meilleure montée en ISO au final que le X-Trans 4. Le viseur est mieux, donc au final vous êtes pratiquement mieux à aller sur un X Pro 2, moyennant le fait d'avoir un autofocus évidemment un peu moins efficace.
Et au final, si vous prenez un X Pro pour jamais utiliser le viseur optique, puisque enfin, en général vous irez de manière beaucoup plus lente et l'autofocus sera beaucoup moins un frein pour vous que lorsque vous utilisez un XT au final, qui pour moi est plus un outil de précision où vous voulez vraiment avoir des photos nettes et là vous essayez de capturer plus le moment avec ça, d'avoir un peu plus de temps. Et ben pour moi c'est difficilement justifiable d'avoir un X Pro 3. Alors c'est pas pour ça que je déteste le X Pro 3, ça reste un bijou de technologie, ça reste un appareil photo très intéressant, à savoir qu'il va avoir le même système autofocus que le XT4 qui est vraiment très bien, donc il faudrait que je compare entre le X Pro 2 et le XT4, du moins sur les collimateurs de face, de voir si on a vraiment une grosse amélioration de ce côté là. Ce où des fois je doute un peu, puisque en fonction des objectifs, on peut avoir des résultats qui sont un peu plus ou moins les mêmes, comme la sensibilité, comme au sombre, c'est pas forcément la chose la plus importante dans un système autofocus, c'est aussi la sensibilité aux hautes lumières, et je pense que les deux réagissent aussi mal à ça. Donc voilà, j'ai un peu blablaté là-dessus, évidemment. Le X Pro 3 reste un très bon appareil photo. Moi j'ai préféré utiliser le XT4, j'en suis vraiment très content. Il fait vraiment très solide. Il est vraiment très lourd par contre par rapport à un X Pro 2. Le X Pro 3 sera probablement un peu plus lourd aussi vu le titane. Mais voilà du coup mon ressenti, c'est pour ça que moi j'ai personnellement opté pour un XT4 et en deuxième main, me prendre moins cher, une génération avant, le X Pro 2 pour pouvoir avoir cette expérience OVF et pouvoir profiter de mes optiques Fujifilm sans avoir tout le temps besoin de regarder dans un viseur électronique. Voilà. Donc voilà, c'était mon retour sur pourquoi j'ai choisi le XT4 par rapport au X Pro 3. Si vous avez des commentaires à faire là-dessus, faites-les. Alors moi je rentrerai pas dans le débat est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un X Pro. Moi je pense que c'est vraiment un des grands intérêts de Fujifilm au-delà de leur appareil photo XT, c'est vraiment grâce à ça, ces appareils photo là, les X100 et les X Pro, qu'ils ont réussi à se faire une place dans le marché, et ce serait dommage qu'il n'y ait pas de X Pro 4. Mais le problème du X Pro 4, c'est de savoir quelles facultés il pourrait avoir en plus des XT, parce que au final un viseur OVF, ça a pas que des avantages, à savoir que comme les réflexes, ça veut dire que quand on est limité, par exemple on ne peut pas avoir de stabilisation parce que il faudrait soit faire bouger le viseur, soit faire bouger le cadrage, enfin le frameline, enfin le liseré blanc qui est dans le viseur pour que ça aille bien. Et donc voilà, je vais quand même m'arrêter là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, donc je vous l'ai déjà dit, commenter, restez courtois bien évidemment entre vous, parce que je sais qu'il y a des discussions assez vives entre les gens qui utilisent des X Pro et ceux qui n'en utilisent pas et qui n'en voient pas l'utilité. Moi je trouve que c'est des appareils photo très capables, qui ont leurs limites, et c'est aussi pour ça que j'ai pas pris un X Pro 3, c'est que moi les X Pro je les prends pour le viseur optique, et acheter un appareil photo 1800 € pour pouvoir au final utiliser efficacement que 3 objectifs. Mais même si on peut aller plus loin dans le zoom, ça reste quand même pas pratique de faire ça au téléobjectif. Et donc voilà, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.